La femme malheureuse. Une femme avait 2 fils, l'un vendait des parapluies, l'autre du sel. Chaque matin, elle regardait par la fenêtre. Quand elle voyait le soleil briller, elle se lamentait. « Oh non, quelle horreur! Personne n'ira acheter des parapluies à mon fils. » Quand il pleuvait, elle gémissait. « Quelle catastrophe! Personne ne voudra aller acheter du sel chez mon autre fils. » Ainsi, elle vécut pendant de longues années dans le chagrin et l'insatisfaction. Finalement, elle alla consulter un moine pour lui demander comment trouver le bonheur. Sa réponse fut à la fois simple et profonde. « Change ta manière de voir les choses. Quand il pleut, réjouis-toi que ton fils vende ses parapluies. Quand il fait beau, réjouis-toi que ton autre fils vende son sel. » Elle suivit les conseils du moine, et sa vie se transforma rapidement. En réalité, la seule chose qui avait changé, c'était son regard. Mais ce regard change tout. Changer notre façon de voir le monde nous permet de découvrir de nouvelles choses et d'observer les anciennes sous un nouveau jour. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amittu Pho, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme, on ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhicitta. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.